Donc les filles, là on va faire un poulet tandoori. Donc vous allez voir, c'est juste un mélange de saveurs parce que franchement je mélange toutes les épices. Donc là j'ai deux petites cuillères donc à café de sel, une petite cuillère à café de poivre noir ou blanc, ce que vous voulez. Là j'ai une petite cuillère à café d'herbe de Provence, deux petites cuillères de paprika fumé. Donc le paprika fumé, vous le trouvez dans les grandes surfaces. Franchement, achetez-le les filles. Mais au niveau des marinades, c'est juste topissime. Mais vraiment top. Donc c'est Ducros, la marque Ducros qui le fait. Donc ici, j'ai besoin donc de 2 petites cuillères d'ail en poudre. Ensuite, une petite cuillère de coriandre moulu. Ensuite, 2 petites cuillères d'épices tandoori et 3 feuilles de laurier. Ensuite, nous allons prendre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et donc 2 cuillères de sauce aigre douce qui n'est pas facultatif. Si vous en avez, vous en mettez, sinon ce n'est pas grave. Mais cette sauce apporte un bon goût caramélisé à toutes nos préparations. Excusez-moi. Franchement les filles, cette huile d'olive bio de chez Leader Price, mais alors à tester. C'est ouais, c'est l'huile d'olive ouais, du Maroc, ça me... c'est trop bon. Donc, 1, 2. J'ai envie d'en rajouter une autre, mais non. On va éviter. On va mettre tous les liquides déjà. Je sens en même temps. En fait, ouais, ça a le goût sucré. Hein. Là, on met une grande cuillère à soupe. Ceux qui aiment le piment, vous pouvez mettre du piment à l'intérieur. Le poivre et le sel. Le thym, le paprika fumé, le tandoori. Et mon piment fort et mon ail et ma coriandre. Voilà. Donc là, je vais commencer à mélanger. On va voir ce que ça donne, sinon on rajoutera un tout petit peu d'huile d'olive. L'odeur qui se dégage, les filles, je vous raconte pas. On rajoute les 3 feuilles de laurier. Je vais quand même rajouter un peu d'huile d'olive. Donc, on met 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Moi, je rajoute pas de l'eau parce qu'en fait, voilà, j'ai mon poulet qui est ici. Je l'ai lavé avec du vinaigre et du sel. Je l'ai coupé en 2. D'accord? Donc, j'ai déjà de l'eau dans mon plateau. Donc, ça sert à rien qu'on rajoute encore de l'eau. Là, j'ai commencé à soulever un peu la peau du poulet.
Ça, faites-le quand vous faites votre poulet à la marocaine, vos poulets rôtis, votre poulet, il sera encore 1000 fois meilleur parce qu'il va, comment dire, la marinade va vraiment s'incorporer à l'intérieur du poulet et c'est juste exquis. Donc, je vous ai dit, moi, les filles, je travaille beaucoup avec, je mets pas de gants. Je suis obligée de... De toute façon, pour décoller la peau, sans la déchirer, c'est mieux de le faire avec les doigts. Donc, vous avez bien vu, hop, on va commencer à mettre un peu de la marinade. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà. Et on va l'étaler tout simplement avec le dos de la cuillère. Donc là, vous voyez, on met de la marinade. Après, vous pouvez aussi piquer si vous voulez. Moi, c'est ce que je fais. De toute façon, je pique toujours mon poulet pour qu'il soit vraiment parfumé, en fait. On revient. Hop, on remet de la marinade. Vous serrez et vous faites glisser. On refait. Vous pouvez mettre des feuilles de laurier. Hein. Le laurier, c'est très, 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 très bon pour la santé. Vous pouvez en mettre partout, partout, partout. Donc voilà, je le retourne. Là, j'ai pas soulevé la peau. Donc vous avez vu, la marinade, elle est là, mais elle va rester là avec la cuisson. Donc j'ai du mal avec ce côté. Voilà, c'est bon. Là, je l'ai. Voilà, je vais en mettre un peu là. Voilà. Donc, allez, il nous reste juste ce côté-là à faire. Donc, vous massez, hop, hop, et vous faites glisser. Je vais reprendre un tout petit peu. Voilà. Donc, ensuite, le reste de la marinade, on va pas le jeter. On va le mettre par-dessus. Voilà. Après, vous rajoutez, on rajoute plus d'huile, on rajoute rien du tout parce qu'on a tout mis dans la marinade. Hein. Vous allez voir, mais le résultat, il est juste magnifique. Franchement, magnifique. Je l'ai fait la dernière fois pour mon mari et mes filles. Et ils ont été conquis. Conquis, conquis. Donc vous voyez déjà là, mais franchement, bon, et ce qui est bien avec cette recette, c'est que vous pouvez aussi la faire au barbecue. Donc franchement, un conseil, faites-le. Nous, le temps aujourd'hui, il n'est pas là. Et c'est vrai que j'aurais voulu le faire au barbecue, mais c'est pas grave, je vais le faire cuire en papillote. Voilà. Donc, voilà. On met tout, hein. Donc ensuite, vous lavez surtout pas l'assiette puisqu'on va rajouter un tout petit peu d'eau. On va prendre ce qui reste, le fond du reste de l'assiette, pour le mettre dans notre plat qui va aller en papillote dans le four. Là, moi, je vais le laisser mariner jusqu'à, il est 17h30, je vais le laisser mariner jusqu'à 19h15. Et donc, comment je vais faire? Je vais le disposer dans un plat qui va aller directement au four. Je vais donc remplir juste mon assiette où il y avait mes épices avec un peu d'eau. Et je vais mettre l'eau autour du poulet et je vais prendre donc du papier cuisson et je vais le faire cuire en papillote.
Voilà, tout simplement. Et dès que mon poulet sera mi-cuit, j'enlèverai le papier de cuisson pour que le poulet, en fait, la peau du poulet soit ultra croustillante. Je vous ferai montrer de toute façon les étapes. Voilà, moi ça je compte l'accompagner avec du riz pilaf. Alors c'est une recette turque et elle est vraiment succuleuse. Donc pour celles qui ont un coqueo, donc je vais faire mon coqueo. Suivez-moi. Voilà les filles, donc là j'ai pris mon coqueo pour préparer mon riz pilaf. Donc je l'ai mis en mode doré, donc là il est en train de préchauffer. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Alors j'ai pris une bonne poignée de vermicelle. Voilà, une bonne poignée, donc voilà. En fait, ça dépend de la quantité de votre riz. Et on va mettre le vermicelle à dorer. On va attendre que le vermicelle prenne une belle coloration, en fait, assez voilà, marron, en fait. On va laisser le vermicelle, on va le laisser cuire dans l'huile. Vous allez voir, il va prendre une couleur très vite. Donc là, vous avez vu, le vermicelle, il a pris de la couleur. Donc voilà, on va le laisser. Donc là, le coquillot, quand il sème, ça veut dire en fait, il vous demande d'ajouter les ingrédients. Donc là, j'ai pris à peu près 400 g de riz basmati. Moi, j'aime cuisiner avec le riz basmati. Donc vous mélangez le tout. Ensuite, vous allez prendre une petite cuillère à café de sel, de poivre et d'ail. Vous mettez tout à l'intérieur. Vous mélangez. Et à mi-cuisson, on va rajouter les pois chiches. Donc là, mon riz basmati, je vais le mettre en cuisson rapide. Je vais le mettre 3 minutes. Et après, je vais remettre mes pois chiches. Je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà les filles, là j'ai rajouté les pois chiches et j'ai mis en mode doré parce que bon, mon riz il est cuit. Donc voilà, en fait, le rendu il est comme ça. Donc je vous ferai montrer la présentation du plat. Je vais tout vous présenter dans une assiette et franchement c'est juste succulent. Et voilà les filles.